Olá, tudo bem? Graças ao Salut, Senhor tout por va bien? mais um Nous tutorial de rendons alimento grâce au diário. Seigneur pour un nouveau tutoriel de la Hoje nourriture nós quotidienne. Cette semaine, conversaremos um pouquinho nous sobre allons parler un peu Semeadores. de la deuxième E o semaine. título é As obras da Le carne titre, e o c'est fruto Les do œuvres Espírito. Eu vou ler de la e chair et le você fruit de l'esprit. Je vais lire le résumé de já cette semaine qui est consultei très a intéressant. engrenagem da vontade de Deus, Ça como parle funciona a de engrenagem da vontade de Deus, l'engrenage de la a volonté de relação Dieu, dessa comment cela vontade com o fonctionne. homem. Também Quelle est la expliquei qual é o relation de tipo de cette pessoa que volonté avec Deus l'homme et quel type de personne Dieu cherche Então, o pour que é a accomplir sa relação de volonté. Deus Alors, quel est le conosco prérequis que de buscamos Dieu a vontade do par Senhor? rapport à toi qui cherches à faire la volonté du Seigneur? Quel genre de personne tu dois Ele être? fala o quão capaz ela Ici, precisa ser para Deus. il dit Precisa aussi, não ter algum tipo de capacidade, né? est-ce qu'on doit avoir une A certaine relação capacité pour faire l'œuvre de Dieu? será La abordada relation entre la nos loi et balizadores la chair ou a gente sera precisa abordée de descobrir que manière somos incapazes de agradar claire a et Deus montrer que ça appartient à la e même uma sphère et on peut resposta plaire à Dieu de avec cela. Il y a aussi une réponse ser à liberto une do question, pecado comment e da être escravidão. délivré du péché Por et fim, de l'esclavage de la loi. falaremos Et pour sobre a terminer, importância da on parlera de unanimidade na l'importance de execução das tarefas, l'unanimité dans l'œuvre du ilustrando Seigneur, o funcionamento do utilisant raio X. comme illustration l'utilisation Essa ou le semana fonctionnement foi du rayon importante sobre a laser. Donc, c'est le résumé de cette semaine. On va beaucoup mas parler alguns de aqui que ajudarão l'œuvre de la chair, le fruit de você l'esprit et des sobre points qui vont os certainement seus vous aider dans votre objetivos. quotidien, dans E notre aqui marche avec le vamos Seigneur. falar um pouquinho OK. do começo na obra do Donc Senhor, ici, on parle un peu du sua début de vontade, l'œuvre du Seigneur, como ela é l'intention de executada. Dieu, comment la volonté de Dieu est Então, exécutée. nós temos que C'est le lembrar titre que de no lundi. princípio, Nous devons nous em rappeler Gênesis, qu'au Deus criou os commencement, céus dans Genèse, e a Dieu a terra. créé les cieux et la terre. Versículo 2, entre o 1 Et le e o verset 2 2, aconteceu. entre le 1 et 2, il y a quelque Ele chose qui s'est fala que a passé terra parce que le estava 2 sem dit forma que la e terre vazia, était sans trevas forme sobre a face do et abismo, vide. e o Et il y Espírito de Deus avait des pairava ténèbres à sobre la as surface águas. de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus A des eaux. intenção de Deus foi que o homem Donc, l'intention dominasse de a Dieu, terra. c'était que l'homme puisse Mas dominer la houve uma terre. rebelião Mais il y a eu conhece une rébellion, comme nous le o savons, ser angelical, Lúcifer, qui a été menée e par un desobedeceu être ao Senhor angélique, Lucifer, e qui est que devenu causou l'ennemi de caos Dieu, sobre a l'adversaire terra. de Dieu, et Então, qui a o causé un Senhor chaos teve que sur la julgar terre. a terra com Donc le água Seigneur a dû e juger la toda a terre terra par estava les eaux de la contaminada mort. com Toute água. la terre était jugée Mas aqui tem um par detalhe les eaux. muito importante. Ici, il y a un Esse point très versículo fala que o important. Espírito de Ce Deus verset dit que pairava l'Esprit sobre de as águas. E Dieu onde tem se o Espírito de mouvait Deus, tem au-dessus des esperança eaux. Où e se trouve ressurreição. l'Esprit de E o Dieu, homem il y a l'espérance, il y a la résurrection, il y a l'œuvre de estava Dieu. interessado Donc Dieu était là, em fazer algo. il était E o intéressé par la apaixonado terre, por il isso voulait foi o faire quelque Espírito de Deus chose. La preuve de caminhando cela, c'est qu'au sobre a début, terra. on voit que l'Esprit de Dieu se Então, mouvait olha que au-dessus interessante aqui, ó. de la terre. Se Deus tivesse abandonado a terra, o Donc si Espírito Dieu de avait Deus não abandonné la estaria terre, caminhando l'Esprit sobre de as Dieu águas. ne E serait pas en train assim, de se mouvoir au-dessus des eaux, a car il est vontade de toujours prêt Deus. à exécuter la E aí volonté de depois, no Dieu. versículo Après, terceiro, a gente au vê que troisième verset em Gênesis haja du luz. chapitre 1 de Genèse, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Versículo 1 e On 2. voit ici un E principe depois, du commandement de Dieu à travers sa voix. Les choses para sont que faites o et plano de Deus restaurées pudesse ser afin que cumprido. le plan de O Dieu fato é que puisse o être coração de conclu. Deus era introduzir o homem Ici, na on voit terra para que que o ce que homem Dieu voulait, c'est governasse. d'introduire l'homme sur la terre pour qu'il Então, puisse esse é o princípio dominer da la terre. aliança e beneplácito de Deus. Ça, c'est la volonté de Dieu, la Como que se bonne faz, volonté de então, Dieu. a vontade de Deus? Qual a Alors, engrenagem comment da la vontade volonté de de Deus? Como que Dieu ela se s'accomplit-elle? estrutura? Quelle en est Basta l'engrenage? Quelle en est la primeiramente que structure? haja um desejo no Il coração. ne fait rien sans Esse é un o désir, princípio premièrement, beneplácito que dans son está cœur. Donc, c'est em ça Efésios la 1, bonne 5. volonté qu'on voit dans Éphésiens 1, 5. Vocês podem Et ler aussi au lá verset o 9, beneplácito, depois vous eu pouvez vou voir cela. Il parle falar do du mistério bon da vontade plaisir também relacionado et ao du mystère de la beneplácito do volonté mistério de de Dieu. Donc, Cristo. tout ça, c'est Tá? lié à la bonne Ele vai volonté levar qu'il esse avait desejo, esse suspirar no coração de proposé Deus. en Depois, Christ. o Donc, il Filho, y a d'abord un que é a désir dans le cœur sabedoria, de que Dieu. é o Et arquiteto, puis après, il y a le ele Fils qui est planifia. la sagesse, Essa l'architecte. Il é, planifie. essa é a forma como Ça, Deus age. c'est la O Filho forme par laquelle Dieu agit. Il a un désir, un soupir, et le Fils va Isso está muito planifier. claro aqui na segunda-feira. Na Cela est très clair terça-feira, ici um coração lundi. humilde que crê na Mardi, palavra. un cœur humble Qual qui era a croit en la expectativa do parole. Senhor depois de criar? Quelle est Então, após criar o homem, l'expectative du Seigneur o que après que avoir créé aconteceu? l'homme? Quelle est son Ele attente? obedecesse. C'était que l'homme Esse puisse foi o requisito. obéir, croire en la parole. C'est ça le E a prérequis de palavra Dieu. recebida
Et la parole, une fois reçue, passa a operar. une fois que vous avez Ela cru, mesma elle commence à opérer et elle-même fait l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. sabe que o homem rejeitou essa Nous palavra, savons que endureceu l'homme essa palavra. a rejeté la parole, a désobéi à la parole. É olhar On a ici une alerte pour que nous reconnaissions le canal qui transmet la parole de Dieu, le canal de Dieu. Et nous devons croire en cette parole. Selon le terme qui a été utilisé le mardi, aqui na le terra. canal qui transmet la parole de Dieu. Seguiam com fé, acolhendo a Comme les Thessaloniciens ont reçu avec foi la parole, comme si ça venait réellement de Dieu, et c'était réellement la parole de Dieu. especialmente Et s'il y a une autre alerte, en prenant l'exemple du roi Sédécias, de Crônicas, o segundo c'est dans le livre de Chroniques, 2 Chroniques, capítulo 36, versículo 12. chapitre 36, verset 12, qui dit Ezequias fez o que le roi Sédécias fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu, et ne s'humilia point devant Jérémie le prophète, qui parlait de la part de l'Éternel. Ici, il ne dit pas qu'il ne s'humilia point devant l'Éternel, mais devant le prophète, qui parlait de la part de l'Éternel. Donc, il transportait un ordre, une parole de Dieu. Esse é comportamento corriqueiro, comum. Ça, c'est un comportement qui est commun dans le corps de Dieu. Malheureusement, ils ne reconnaissent pas le prophète, ils persécutent les prophètes, ne s'humilient pas devant la parole du Seigneur annoncée par le prophète. Mais Dieu continue à utiliser ce même prophète. Il parle à travers son prophète, ses messagers. Et dans l'Ancien Testament, ça conduit le peuple à la captivité en Babylone. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, ça entraîne l'impossibilité que Dieu accomplisse à 100% son œuvre parce que l'homme résiste à sa parole. Mais ici, nous voyons aussi que vous et moi, nous avons été appelés comme les travailleurs de la dernière heure, la 11e heure, se basant sur Matthieu 21, 16. Il y a une parabole sur le travailleur. Donc, à chaque heure, il y avait des personnes. Donc, dans ce temps de la fin de l'Église, après que le Seigneur ait appelé divers serviteurs en diverses occasions, il convoque les travailleurs de la dernière heure. Quelle est la qualification de ces travailleurs? Comment vous devez être pour faire partie de ces travailleurs qui vont ramener le Seigneur, qui vont conclure cette ère? Ici, il dit, parfois nous écoutons l'appel du Seigneur, mais nous dévions. Seigneur, on n'a pas la qualification, on dit cela, mais Seigneur, il appelle ceux qui n'ont pas de qualification, qui n'ont aucune préparation. C'est lui qui nous prépare. Quel en est le secret? C'est une question. Ne pas se confier en sa propre capacité, mais en la parole de Dieu. Peu importe la qualification humaine ou la capacité humaine. Nous rappelons de 1 Corinthiens 1, 26, 27, Dieu n'a pas appelé, il n'a pas exalté les choses sages, mais les méprisés, les humbles, les folles de ce monde pour confondre les sages, les puissants, ou ceux qui se disent puissants et sages. Alors, comme travailleurs, nous sommes ici pour édifier l'Église, pour conclure l'œuvre du Seigneur. Il est intéressant de voir que parfois, quand Dieu nous appelle, nous pensons que nous devons faire quelque chose de grand, de grandiose. Ici, on nous rappelle que ça, ce n'est pas le cœur du Seigneur. Dieu est si grand. Il n'y a rien qu'on puisse construire pour lui ici sur terre. Ici, on nous rappelle aussi un peu l'époque de Thyatire, où ils ont construit un temple somptueux pour le Dieu très haut. Mais ils n'habitent pas dans ce genre de lieu. Ça vaut la peine de se rappeler d'Ésaïe 66, un verset qui est bien connu parmi nous, au verset 1. L'Éternel dit, « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Donc, il est important de se rappeler de ces versets que Dieu ne compte pas sur notre capacité. Il n'a besoin de rien qui provienne de nos mains. Le ciel, c'est son trône et la terre, son marchepied. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de ce genre de choses. Alors, où trouve-t-il son repos?
dans celui qui est abattu, qui a l'esprit abattu, qui craint la parole du Seigneur, qui est humble. C'est ça la qualification dont nous avons besoin. Ce n'est pas notre capacité humaine, mais c'est notre humiliation devant le Seigneur et l'amour pour sa parole, l'amour révérend pour sa parole. Ça, c'est les points qu'Abraham avait. Abraham cherchait le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, qui savait qu'il avait quelque chose de plus puissant que tous. Et le Dieu de gloire est apparu à Abraham, il a cru à la parole, et il a été justifié en cela. Ça, ce sont les caractéristiques des travailleurs de la dernière heure. À l'exemple d'Abraham et non de Sédécias, ils sont opposés. Abraham a écouté la voix du Seigneur, il a cru, il a été justifié. Et nous devons avoir ce cœur humble et révérend par rapport à la parole du Seigneur. Mercredi, la loi rehausse les passions de la chair. C'est comme si c'était paradoxal d'une certaine manière, n'est-ce pas? Parce que la loi relate ce qui est dans le cœur de Dieu, le standard, mais la loi ne peut pas être accomplie par ma capacité et ta capacité. Nous ne pouvons pas. La loi devait conduire l'homme à se repentir et reconnaître qu'il est incapable et rechercher Dieu. Chercher la force en Dieu, vivre par Dieu pour accomplir ce qui est dans son cœur, dans le cœur de Dieu. Donc la loi a cette force. Ici, il parle un peu de la désobéissance. L'homme a été créé pour obéir à la parole. Mais il a désobéi à la parole. Et en désobéissant à la parole du Seigneur, il a commencé à être obéissant à d'autres choses qui étaient la chair, les convoitises de la chair. Il a été retranché à la convoitise de la chair, la volonté de la chair qui prévaut dans l'homme. Il pense qu'il est libre de cela. Mais s'il ne vit pas par l'esprit, comme nous allons voir, il est obéissant aux convoitises de la chair. Il y a plusieurs points que nous allons aborder parce que Satan présente cela à chacun selon les caractéristiques. Il y a plusieurs faces des œuvres de la chair. Donc, l'homme, après la chute, est devenu charnel. Dans Genèse 6, nous voyons aussi l'histoire des anges déchus avec les hommes. Donc, la mort s'est vraiment répandue à tous les hommes. Et Dieu n'avait plus d'espace pour traiter la situation de l'homme. Il y a eu le déluge. Après le déluge, les hommes avaient la crainte de Dieu d'être encore jugés jusqu'à ce que Nimrod apparaisse. Nimrod voulait se délier de l'homme de Dieu. Il voulait délier l'homme de Dieu, disant que l'homme n'aurait plus besoin de Dieu. Et ils ont construit la tour de Babel. Vous vous rappelez de tout cela? Donc c'était une totale indépendance de Dieu et dépendance de la chair sans Dieu, jusqu'à ce que Dieu trouve Abraham qui avait un cœur adéquat, comme nous venons de le dire. L'homme par qui le péché et la mort ont été introduits dans le monde est devenu esclave de ce même péché et a été incapable de se délivrer d'une vie de péché. Donc la loi met en évidence nos péchés. Satan utilise notre chair pour nous corrompre. Et l'arme qu'il utilise pour nous vaincre, ce sont les passions, les convoitises. C'est important cette phrase. Il est important de savoir comment il agit. Donc, il met en évidence plus les convoitises pécheresses pour nous vaincre. Donc avant que quelqu'un ne connaisse la loi, pouvait vivre dans le péché. Ces péchés n'étaient pas mis en évidence. C'est-à-dire à partir du moment où la loi dit tu ne peux pas commettre l'adultère, tu ne peux pas tuer, tu sais que c'est interdit. Donc la loi, le péché est mis en évidence quand on nous demande d'éviter. Plus vous évitez d'éviter, plus ça devient difficile. Il est difficile d'abandonner le péché. Et ça devient un monstre qui chaque jour nous interdit de faire ceci ou faire cela. Et à la fin, on est vaincu. Ça, c'est le point auquel la loi peut parvenir, mettre en évidence notre condition de péché. Donc, un scénario désastreux et terrible. L'homme qui devait être si parfait, si obéissant à Dieu, délivré de toutes ces choses, de la chair, malheureusement, est devenu esclave de ce monde, comme nous voyons ici, mercredi. Et maintenant, est-ce qu'il y a une solution? Jeudi,
Il dit, marcher par l'esprit nous délivre du péché et de la loi. Avant de parler de la marche par l'esprit, nous voyons un peu une illustration qui est très bonne que la Bible nous apporte dans Romains sur le mariage. Donc, Paul, au chapitre 7 de Romains, versets 2 et 3, il dit que la femme est mariée. Il utilise cette image du mariage comme si nous étions mariage à un vieil homme. Qui est ce vieil homme? En d'autres termes, je vais lire ce qui est écrit ici. Il y a une définition qui est très bonne. C'est la chair qui nous emprisonne et nous amène à vivre sous l'esclavage du péché et de la loi. C'est ça le vieil homme, qui est totalement opposé à l'esprit. Il a un pouvoir sur nous à cause du péché. Il utilise le péché pour nous asservir. Donc, le changement de comportement ne change rien car la nature sera toujours là. Nous serons toujours mariés, entre guillemets, à ce vieil homme. La seule solution, c'est la mort du vieil homme. Donc, si le mari est mort, le vieux mari est mort, alors je n'ai plus aucun lien avec lui. Il est clair que Christ a crucifié le vieil homme et ses convoitises, le péché, tout a été crucifié. Ça, c'est un fait spirituel. Mais certainement, vous devez reconnaître que dans notre vie, en fait, parfois, nous sentons que le vieil homme est encore là, vivant, n'est-ce pas? Comment donc pouvons-nous faire en sorte que ce fait spirituel devienne réalité dans notre vie? Ici, on a le secret. Lorsque nous marchons par l'esprit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les convoitises de la chair. C'est dans Galates 5, 16. Et comment marcher par l'esprit? C'est une question. Donc, ça a été crucifié. Et comment cela devient donc pratique? Je vais vous lire aussi. C'est mettre notre pensée dans l'esprit. Et comment mettre la pensée dans l'esprit? C'est une autre question. C'est à travers l'immersion dans la parole, inculquant la parole dans le cœur, l'inscription, dormir, se lever avec Dieu, les cris de guerre. Tout cela nous amène à marcher par l'esprit et ne pas accomplir les convoitises de la chair. Plus nous marchons en esprit, moins la chair a la force et la mort aura moins d'effet. Alors ça deviendra ainsi une réalité. Mais c'est une lutte. Nous sommes au milieu d'une dispute. Dans Galates 5, 16, nous voyons que la chair lutte contre l'esprit. Il y a une bataille constante. Nous sommes dans le champ de bataille. Mais si nous sommes conduits par l'esprit, nous pouvons vaincre en marchant par l'esprit. Vendredi va parler un peu plus de la chair. Nous allons comprendre mieux. Alors, c'est quoi la chair? Quelles sont les œuvres de la chair qui sont citées ici dans Galates 5, 19 jusqu'à 21? Je vais lire ces versets pour qu'on se rappelle cela. Ici, il y a 4 groupes que nous pouvons distinguer. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont le premier groupe. Je vais vous le dire. Ce sont les convoitises qui veulent détruire et damnifier notre corps, comme la prostitution, l'immoralité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Le deuxième groupe, la dissolution. Dans le deuxième groupe, donc notre corps est saint et pur, s'il est distrait, on ne peut pas servir le Seigneur. Donc c'est un verset qu'on doit lire avec prière. Dans le deuxième groupe des œuvres de la chair, les choses spirituelles, l'idolâtrie, la magie. Donc l'idolâtrie a comme origine l'égoïsme, qui veut Dieu comme intérêt. Rappelez-vous d'Abraham qui ne cherchait pas Dieu par intérêt. Il voulait juste avoir le Dieu véritable, l'aimer, lui obéir, vivre et être en communion avec ce Dieu sans rechercher ses propres intérêts. Troisième sphère, sphère de l'âme. Les inimitiés, les querelles, les jalousies ou les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, tout ça affecte notre service au Seigneur, notre communion avec les frères, pour l'édification de l'Église, notre relation. Ce sont des problèmes de relation, spécialement dans l'Église, qui rongent et corrompent notre relation avec les frères, qui devait être l'amour. Donc, c'est opposé à l'amour qui devait être avec les frères. Quatrième groupe, donc les excès de table qui amènent à la perdition. Donc,
les excès de table, les choses semblables. Et donc, ce sont des choses qui affectent. Nous devons marcher donc en esprit pour ne pas tomber dans ces œuvres de la chair. Nous savons que si nous ne marchons pas par l'esprit, nous serons vaincus. Satan va nous attaquer, essayer de nous faire tomber à cause de ses passions. Et cela nous empêche de hériter le royaume millénaire. Et nous luttons pour cela. Si nous voulons la récompense, nous ne devons pas tomber dans les œuvres de la chair. De l'autre côté, samedi, le premier fruit de l'esprit, l'amour. Donc, d'un côté, on a la sphère déchue du vieil homme, de la chair. De l'autre côté, on a la sphère spirituelle, la dimension de l'esprit. Et Dieu veut que nous vivions là. Donc, pour renforcer, il y a un adage qui dit que les buissons ne peuvent produire des raisins. Donc, ce sont deux arbres différents. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, la mort, l'œuvre de la chair. L'arbre de vie, c'est vie. Le fruit, c'est l'amour. Donc, ce sont des choses distinctes. Ça ne sert à rien d'essayer juste un changement de comportement, mais il s'agit d'un changement de nature, de vie. Si vous êtes un buisson, ça ne sert à rien de vouloir produire des fruits, des raisins. Vous n'arriverez pas. Vous n'arriverez pas. Il faut changer de nature. Il faut être de la vigne. Donc, c'est ça. La chair produit des œuvres, l'esprit produit des fruits. C'est dans Galates. Les fruits de l'esprit, c'est dans Galates 5, 22, 23. Et le premier fruit, c'est l'amour. Donc ici, il parle beaucoup de l'amour, se donner. D'abord, le Seigneur Jésus s'est donné à moi, à toi. Il s'est donné à nous, sans aucun intérêt propre. Donc, il est préoccupé par l'humanité. Et nous, comme membres du corps de Christ, enfants, ayant cette vie du Seigneur en nous, nous devons exprimer l'amour, aussi l'amour envers Dieu et l'amour envers les frères. Ça, c'est l'ambiance de la vie de l'Église. C'est l'amour qui doit prévaloir. L'amour vient pourquoi? Parce que nous produisons des fruits de l'esprit. Nous marchons par l'esprit. Il n'y a pas de rivalité, de critiques, des offenses, de division. Toutes les œuvres de la chair sont éliminées car le Seigneur trouve en nous cette sphère de l'amour. L'exemple du dimanche qui parle du rayon laser. Le rayon laser. Donc c'est exactement cela. Il explique un peu comment le rayon laser fonctionne. Mais avant cela, dans Galates, il parle de deux types de marches par l'esprit. Donc, dans Galates, verset 25, verset 25, c'est différent du verset 16. Galates 5, 25 et 16. Au 16, il parle de marche qui est le péripatéo. C'est la marche, notre marche quotidienne. Dans nos tâches domestiques ou tâches quotidiennes, on marche en esprit, n'est-ce pas? Mais il y a une autre marche qui est dans Galates 5, 25, qui est stoikon en grec. C'est une marche militaire, selon une règle, une marche collective. C'est la marche de l'Église. Et la règle, c'est l'esprit qui édicte, c'est le commandement de l'esprit. Et c'est ça notre marche collective. Donc, pour parler du laser qui est différent d'une lumière commune qu'on utilise dans la maison, il y a toute une explication ici, mais pour résumer, la lumière dans notre maison, c'est une lumière polychromatique. C'est différent du laser qui est une lumière monochromatique, qui a une seule couleur. Donc, poly, plusieurs couleurs, mono, une seule couleur. Et chaque couleur a une longueur d'onde spécifique et un cycle spécifique qui s'alterne par des montées et des descentes. Donc, dans la lumière commune, il est intéressant de voir que lorsque nous avons des lumières de couleurs différentes, vous finissez par annuler les unes les autres. Et c'est différent du rayon laser qui n'a qu'une seule longueur d'onde et c'est une lumière cohérente. Tous se mettent dans le même cycle, ils ne s'annulent pas. Donc c'est très intéressant cela. On s'additionne les uns aux autres en force et nous ne nous annulons pas. Cet exemple est très bon. Ici,
Il dit aussi que pour produire le rayon laser, il faut une ambiance, un milieu totalement contrôlé, qui est la chambre de résonance contrôlée par l'esprit, énergisée par l'esprit. Et c'est l'exemple des adolescents qui continuent à apporter beaucoup d'énergie dans la vie de l'Église. Donc ça, c'est le résumé de cette semaine. Une semaine très importante qui oppose les œuvres de la chair d'un côté aux fruits de l'esprit. Et nous espérons qu'avec cette parole, que vous puissiez vivre encore plus en esprit, annulant toute œuvre de la chair, en jetant l'amour, les fruits qui sont adéquats devant le Seigneur. Que le Seigneur bénisse votre semaine. Amen.